Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenir. Aujourd'hui, ce sera pas un coffret, mais ça restera toujours un DVD sur l'année 2004. Et une question que m'a proposé Cinéphile, si je pourrais faire 5 vidéos en un jour. Alors pour répondre à ta question Cinéphile, je veux bien faire, mais je ne saurais pas tous les sortir en même temps. Enfin, je sais pas parce qu'il faut savoir que je commence toujours, quand je mets une vidéo en ligne, je commence à écrire les listes des matchs pour que je n'oublie plus rien. Et du coup, ça prend majoritairement du temps, donc je note la liste, et aussi je suis obligé de réécouter ma vidéo quand je dis une note globale, donc forcément c'est pas, on va dire, fort joué pour moi, mais ça, on va dire, quand la vidéo prend trop de temps, je suis malheureusement obligé de prendre un peu du temps pour écrire, bien sûr. Et quand je mets en ligne, il faut savoir quand on met une vidéo en ligne, je sais pas si certains le savent ou certains le savent, mais quand vous mettez une vidéo en ligne, des fois, quand, je sais pas, ça peut durer 20 minutes ou 30 minutes, le chargement est long. Donc, c'est, on va dire, un peu limite impossible, entre guillemets. Mais après, faut voir, ça dépend le rythme de la vidéo. Si le rythme est, on va dire, est plus rapide, possible, mais si le rythme est moins rapide, alors là, vaut mieux que je laisse tomber, mais je vais essayer quand même. Donc sans trop tarder, je vais vous montrer le pay-per-view en question de l'année 2004. Et par contre, il y a un double année, vous allez voir ça. Donc The Great American Bash du côté de SmackDown. Mais sauf que je vais plutôt m'attaquer à Insurrection 2003. Et ça va peut-être vous étonner, mais je n'ai pas fait de liste. Car oui, j'ai pas eu le temps de faire des listes. Car j'ai commencé à mater quelques DVD de catch. Donc j'ai pas eu forcément le temps. Soit je peux regarder par la télévision. Mais sauf que par la télévision, en ce moment, je suis en train de jouer à la console. Et en même temps regarder du catch. Mais sauf que c'est dans mon PC. Donc je regarde du catch dans mon PC. En DVD bien sûr. Donc j'ai pas toujours eu forcément le temps. Mais j'ai bien un Insurrection 2003. Mais par contre, je n'ai pas l'affiche de jaquette comme avec le comme avec le Rebellion 2002. Donc quel dommage. Donc il n'est pas dedans. Donc je vais vous montrer le disque en question. Avec la publicité qui fait plaisir. Donc le Insurrection 2003. Vous avez vu, hein, je n'ai pas de liste. Mais j'en ai un dans mon téléphone. Donc oui, j'avais commencé à regarder, on va dire, l'année 2002. Et après, j'avais regardé Insurrection 2003. En année 2002, c'était Rebellion. Et 2003, j'ai regardé Insurrection. Après, j'ai commencé à regarder Royal Rumble. Ouais, Royal Rumble. Judgment Day. Bad Blood. Ouais, on va dire les... Quand j'avais acheté tout le lot, hein, qui venait d'un vendeur, donc maintenant vous avez compris, je vais pas trop m'attarder dessus. Tout d'abord, la liste pour Insurrection, donc je vais vous citer. Donc le premier match de la soirée pour Insurrection, Maven contre Christian Exten. Christian Exten. Je pense pas que c'est Christian. Non, je ne pense pas du tout. Christian tout court, ça oui, je sais, mais Christian Exten, ça me dit rien malheureusement. Et j'ai remarqué aussi dans une vidéo que j'ai fait, oui, j'ai vu que l'image bloquait petit à petit. C'est pas, en fait, je tenais à dire,
Certaines vidéos, il y en a qui bloquent, mais je crois que c'est, on va dire, un bug de carte mémoire, qui sait? C'est peut-être un bug de carte mémoire que je me dis. Donc c'est un petit peu normal que la vidéo... C'est pas la vidéo qui bloque, c'est l'enregistrement qui bug en fait. Mais autrement, pour moi, pour ma part, la vidéo la plus massacrée que j'avais fait, c'était No Merci 2005. Donc celui-là, il a été le plus buggé. Et j'espère que je vais pas à nouveau souffrir de bugs. Donc je croise les doigts pour cette vidéo. Et j'espère que mes autres vidéos vont pas être impactées. Donc sachez que je me concentre sur les plus mal faits. Donc concernant Maven et Christian Exten, c'est Maven qui bat Christian Exten. Donc voilà, ce match-là, je lui mets un 2,80. Ensuite, l'ouragan, enfin, Thunder versus Landstorm. Et aussi, je décide d'y aller court. Hein. Donc c'est Thunder qui bat Landstorm avec des petits bons spot fest sympathiques. Donc ce match-là, un 3. Pareil pour l'autre qui va suivre entre Jazz contre Theodore Long. Enfin, accompagné par Teddy Long, qu'est-ce que je raconte? Jazz accompagné par Theodore Long contre Trish Stratus pour le championnat féminin. Ouais, je fais des petites erreurs, j'essaie de les corriger à l'amiable. Je me rappelle de peu dans ce match. Dans ce match féminin, je me rappelle peu. Donc c'est victoire de Jazz qui conserve son titre. Ce match-là, 1-3 également, comme j'ai dit. Ensuite, Christian, le vrai, le seul et unique, contre Booker T pour le championnat intercontinental. Bon match entre Christian et Booker T, ça je l'ai dit. Vraiment un très bon match. Et on nous délivre tout ce qu'ils ont comme arsenal de prise de la part de Christian et Booker T. Et là où je m'attendais peut-être que Booker T puisse battre Christian, finalement, ben, c'est Christian qui bat Booker T. Voilà, tout simplement. Ce match-là est bon. Je mets un 3,40 direct. Ensuite, Kane et Rob Van Dam contre la Résistance. Donc, René Dupré et Sylvain Grenier. Ah, tiens. Je croyais que c'était Robert Conway, mais... Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. En même temps, je pense qu'ils sont 3 dans la Résistance. Hein. Bref, bon match entre Kane, Van Dam, Dupré et Grenier. Et c'était pour le titre du monde par équipe, exactement. Du côté de Raw, si je crois bien. Ouais, vu comment c'était pas les deux Raw et SmackDown, c'était qu'un seul. Et que du côté de SmackDown, je crois que c'était du côté de Rébellion. Là, vous avez compris. C'est Kane et Van Dam qui bat la Résistance. Et ce match-là, 3,5. Voilà. Pareil pour l'autre qui va suivre entre les Dudley Boys. Donc Baba Ray Dudley, Devon Dudley et Spike Dudley. Contre Christopher Nowinski, Rodney Mack et Teddy Long. Donc un match à 6. Donc les Dudley Boys contre l'équipe Nowinski, Mack et Long. Ouais, Teddy Long, avant d'être manager général, il avait été arbitre, manager et un peu catcheur aussi, Teddy Long. Mais je pense qu'il m'a pas, on va dire, si convaincu au niveau techniquement parlant. Ah mais oui, avant... Ah purée, j'ai vu passer ça. Goldust contre Rico. C'est Goldust qui bat Rico manière facilement. Donc ce match-là, 3,10. Après, les Dudley Boys contre Nowinski, Mack et Long. Donc, c'est les Dudley Boys qui bat l'équipe que j'ai dit. Donc, comme j'ai dit, un 3,5. Voilà. Ensuite, Scott Steiner contre Test. Match en simple. Et Val Venis comme arbitre invité spécial. Donc, serviette qui pue, qui est arbitre spécial et qui nous montre ses atouts devant un public anglais.
Mais bon, là, il n'était pas en plein match, mais il aide à arbitrer le match. C'est Scott Steiner qui bat Test, car Test, forcément, il est balèze, mais rien comparé à Scott Steiner, qui a les plus gros bras de l'univers, même si on ne sait pas si c'est grâce ou à cause du produit dopant. Bref, c'est vrai que l'addiction aux drogues peut avoir des effets secondaires dans les bras et même les autres parties du corps. Et je pense que Scott Steiner en est la preuve parfaite. Ce match-là, ben, c'est pas non plus du beau tard, mais il peut être convenable, peut-être. Donc ce match-là, 3,20. Et ce match-là, le dernier qui est le main event, le clou du spectacle, il va être plus. Donc Triple H accompagné par Ric Flair contre Kevin Nash, que lui il est accompagné par Shawn Michaels. Et c'était un combat de rue, donc street fight, pour le championnat du monde poids lourd. Et que Triple H et Kevin Nash se foutent sur la gueule. Même Ric Flair, il aura encore l'occasion de saigner. Bref, dans les matchs brutals, Ric Flair, même si c'est pas son combat, eh ben, il finit en sang carrément. Et Triple H, ben, vu comment il est à l'image de son idole Ric Flair, il va commencer aussi à saigner. Et si je crois bien, il a... Ouais, il avait, on va dire, un peu démoli l'arbitre, je crois. Avec un coup de massue, après ils se battent jusqu'à la rampe d'entrée, et que Shawn Michaels empêche Kevin Nash de lui faire son jackknife powerbomb sur la table des commentateurs, sauf qu'il va le faire, et c'est là où Triple H, eh ben, il va avoir des straps lors de Raw, hein, quand il affrontera peut-être Ric Flair, je pense, des straps au niveau du bide, et aussi, ben, on va dire autour de la taille, si vous préférez. Mais si je crois bien, malgré en sang, Kevin Nash, parce que lui aussi il a fini en sang, il voulait faire un jackknife powerbomb sur Ric Flair, mais Triple H, j'allais dire Shawn Michaels, Triple H, ben, il donne un coup de masse à Nash et il fait un pedigree, et après ben, ça permet à Triple H de battre Kevin Nash. Donc c'est toujours lui le champion. Donc j'en ai fini pour Insurrection 2003. Et ce match-là, je lui mets un 3,60. Maintenant, passons au show que je vais présenter, le Great American Bash. Même s'il est de loin mon show préféré, et que c'est presque le cas pour certains. Et peut-être que les Great American Bash, pour certains, méritent à être évités, car il y en a qui disent que c'est pas du très beau tard, je comprends. Donc là, en tout cas, j'ai la liste, que ce soit au niveau de là, avec les photos qui font plaisir. La liste. Et en extrait pour Insurrection, ben, je ne sais pas, vu comment j'ai pas fait de liste, donc malheureusement. Donc en extrait, les promos, donc The Great American Bash, ben, la promo du pay-per-view, JBL contre Eddie Guerrero, en promo bien sûr. Donc on nous montre la rivalité intense entre les deux hommes. Ensuite Fatal 4-Way Elimination. Donc voilà. Undertaker contre les Dudleys. Suite à l'enlèvement de Paul Bearer par les Dudleys de la part de Paul Heyman. Voilà. Ensuite, ben, un show hebdomadaire, Saturday Night's Heat, qui était un show à la base. Certains ont peut-être oublié, donc ouais, je pense que il est un peu oubliable quand même. Mais il y a un match, mais autrement c'est pas dingue non plus. René Dupré interview, donc je pense qu'il va parler en français forcément, et que il est quand même pas mal, René Dupré, et même la plupart de la Résistance, en essayant de parler français, même s'il y en a qui pensent qu'il est réellement français, mais en vérité c'est loin d'être le cas. Mais bon, assez étonnant et drôle à la fois. Ensuite, Michael Cole, Taz, Demonstrate a Texas Bowl Report Match, donc
le, le match de la corde texane entre JBL et Eddie Guerrero, qui est la stipulation. Donc il nous montre, enfin il nous dit à quoi ça peut ressembler, voilà. Ensuite Spike Dudley contre Jamie Noble. Intéressant savoir qui gagne. Peut-être que c'est Jamie Noble ou Spike Dudley qui bat Jamie Noble. Ouais, allez, on va dire Spike Dudley qui bat Jamie Noble, donc voilà. Et ensuite, Paul Heyman, What's Paul Bearer. Donc, il tient, on va dire, en otage Paul Bearer de toute façon. Et ça lance un message clair et net à l'Undertaker. Donc, ça se voyait haut et fort. Ensuite, exclusive en bonus. Luther Reigns catches Kurt Angle. What is cast off post-match Bradshaw in the train room. Donc Luther Reigns, on va dire, je crois qu'il discute avec Kurt Angle. Et après, après le match, JBL qui rentre au vestiaire en étant fier, je crois. Bref, c'est le cas qu'on va voir dorénavant tout de suite. Donc, ensuite, Sable interview himself. Ah non, Fatal 4-Way, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Ou alors, ouais, je peux même citer les moments, on va dire, Sable interviews herself. Après, John Bradshaw Layfield adresse The Crowd. Enfin, The Crowd, ouais, au peuple, on va dire ça comme ça. Ensuite, Out to Party. Tori Wilson in the water with Funaki, Spike Dudley, Billy Kidman. Donc, moment sexy, on peut appeler ça comme ça. Bref, c'est pas la totale ouf. Après, Paul Heyman et Paul Bearer. Dan Marie interview René Dupré. Donc, il interview le Québécois. Voilà. Donc, maintenant, match... Ah non! Ah non, c'est pas le premier match de la soirée, c'était un kick-off, mais sauf qu'il n'est pas marqué. Ah mais si! Putain. J'avais raison, enfin, j'étais persuadé. Donc, Spike Dudley contre Jamie Noble. C'est Spike Dudley qui bat Jamie Noble. Et la note globale, je sais pas si je l'ai notée. Enfin, je verrai la vidéo si j'ai noté. Si je ne l'ai pas noté, pour l'instant, je dis rien, mais je le noterai en description si j'ai noté ou si j'ai pas noté. Voilà. Donc match Fatal 4-Way pour le championnat des États-Unis entre John Cena contre Booker T, contre René Dupré, contre Rob Van Dam. Et c'était à élimination. Je crois que Booker il élimine Rob Van Dam, John Cena il élimine René Dupré, et après ça se joue entre John Cena et Booker T. Et à cette époque, John Cena et Booker T, ils s'affrontaient au meilleur des 5 matchs. Donc ceux qui font, on va dire des scores ressortent vainqueurs. Et c'est finalement John Cena qui bat tout le monde et qui conserve son titre, je crois. Donc c'est victoire de John Cena. Ce match-là, 3,5. Voilà. Ensuite. Pas Charlias. Ouais, Charlias, on va dire ça comme ça. Luther Reigns avec Kurt Angle contre Charlias avec Jackie Gaida. Donc Miss Jackie, je crois. Match que je préfère passer car c'est Luther Reigns qui bat Charlias. Et Kurt Angle, vu comment il tourne sa veste envers son ancien protégé qui est Charlias, il le délaisse complètement. Donc ce match-là, 3,10. Ensuite, Rey Mysterio qui bat Chavo Guerrero par tombée pour le championnat Cruiserweight. Donc pour moi, ça n'a rien de surprenant. Donc c'est victoire de Rey Mysterio avec son 619 et un Ola Karana, je crois. Donc voilà, victoire de Rey Mysterio. Ce match 3,5. Voilà. Ensuite, Kenzo Suzuki
ouais, Kenzo Suzuki, accompagné par Hiroko, pardon, contre Billy Gunn. Et c'était un match simple. Pareil, un match que j'ai carrément oublié, mais en connaissant Billy Gunn et son expérience, ben, il peut, on va dire, donner du bon à certaines personnes. Et qu'il donne sa chance au nouveau venu qui est Kenzo Suzuki, catcheur japonais, rappelé. Voilà. Et ben il bat Billy Gunn. Et ce match-là, ben, 3,10, hein, forcément. L'autre, plus bas, entre match féminin. Sable contre Tori Wilson, également. Match simple. Et ouais, ils disent par chute, mais c'est par tombée. Donc Sable, ben, il bat facilement Tori Wilson. Donc ce match-là, 2,60. Voilà. Ensuite. Ah ouais. Mordecai contre Hardcore Holly. Je pense que Hardcore Holly, malgré son côté tyran des vestiaires, eh ben, il veut un petit peu donner l'exemple aux jeunes, malgré sa mauvaise réputation. Donc il essaie de montrer une bonne image de lui. Même si c'est un bully, excusez-moi, on va dire, si vous comprenez pas, mais Hardcore Holly, c'est un bully, quoi. Mais c'est Mordecai qui bat Hardcore Holly. Et ce match, je peux vous dire, malgré pour le show, c'est loin d'être dingue, honnêtement. Mais vraiment loin d'être dingue. Donc c'est Mordecai qui bat Hardcore Holly, je l'ai dit 2 fois. Et ce match-là, ben, 3,10. Voilà. Après, le crève-cœur pour moi. Surtout pour Eddie Guerrero, c'est vraiment un crève-cœur. Donc un match Texas Ball Rope, donc un match de la corde texane, pour le championnat de la WWE, entre JBL contre Eddie Guerrero, qui était le champion. Et le but du jeu, ben, toucher le coin du ring pour, on va dire, pour gagner le titre, même si c'est loin d'être évident. Donc il faut taper 4 fois, enfin, taper dans 4 coins. Et si ça passe au vert, ben, ça veut dire du côté bien, et au rouge, ben, du côté mal. Et c'est vrai qu'à cette époque, on peut se dire, Eddie Guerrero pourrait remporter le titre haut la main, il ne peut pas perdre face à ce gros tas qui est JBL. Ouais, parce que je me dis, à l'époque, ceux qui n'aimaient pas JBL, soit parce qu'ils ne l'aiment pas, parce que son physique est trop imposant ou gros, si on peut qualifier ça, ou alors parce qu'il est trop con et intimidant. Donc peut-être le cas. Mais malheureusement, ben, c'est JBL qui bat Eddie Guerrero. Et je crois qu'il avait mis plusieurs fois KO Eddie Guerrero. Donc il a mis KO à plusieurs reprises. Et qu'il entame un Curse Line from Hell avant de toucher les 4 coins. Et qui devient le nouveau champion de la WWE. Donc victoire de JBL. Ce match-là. 3,40. Manière décevante. Hein. Donc voilà. Ensuite, concrete crate match. Donc match à handicap. Ouais. En plus, il affronte les Dudley Boys, Undertaker. Donc vous connaissez bien les Dudleys. J'ai pas besoin de vous faire rappeler. Et que Paul Heyman était en otage dans on va dire, un genre de cage plexiglas où il y a le camion de ciment et que Paul Bearer était piégé là-dedans, il était ligoté et en plus ça montait abondamment. Je sais pas s'il était réellement coincé par le ciment, car c'est vrai que le ciment ça durcit vite généralement. Et après, ben, Paul Heyman, ben, vu comment il donne un message clair à l'Undertaker en le menaçant, et ben,
il laisse lever le levier pour que il puisse monter le ciment, pour que Paul Bearer se noie dans le ciment. Ben après, ben, il y a le comeback de l'Undertaker qui démolise des Boys. Et il les bat. Donc il les bat par tomber. Et après, ben, il s'occupe de Paul Heyman. Et après, un coup qu'il s'est occupé des Dudley Boys et Heyman, et ben Paul Bearer dit « S'il te plaît, l'Undertaker, libère-moi, je t'en prie !» Et après, il a dit que « Je vais te libérer, mais on se reverra de l'autre côté de l'enfer. » Donc, Undertaker, en beau fumier qu'il est, active le levier et il tue Paul Heyman. Paul Heyman. Il tue Paul Bearer. En storyline, hein, bien sûr. Donc, ne comparez pas à la vraie vie et la fiction. Mais c'est bon, on nous raconte une belle histoire, quoi. Donc, ce match-là, je ne vais pas donner de note globale, vu comment je l'avais déjà noté. Et moi, j'en ai vite fini là-dessus. Donc, voilà, j'en ai vite fini. Donc, bonus, sainement, match ensemble. Malgré un show pas très folichon, quand même. Enfin, je veux pas dire les seins, je veux pas dire, je voulais dire assez folichon, on va dire ça comme ça. On va dire pas top, voilà. Parce que faut que je méfie maintenant ce que je dis, car ça va pas le faire après. Donc ce match-là, ben, 3,40, voilà. 3,40 pour ce show, vu comment c'est pas non plus du top. Et moi, j'en ai fini là-dessus, donc j'espère que cette review vous a plu. En tout cas, si elle vous a vraiment, vraiment plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. À plus les gens.